Alors aujourd'hui, on part pour un voyage entre sable et acier, entre honneur et désespoir. En fait, un film où chaque coup d'épée raconte une émotion. Et où même une simple gourde d'eau devient une quête presque mythologique. Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un film franc-masia épique et fantastique qui a pour titre Les Guerriers de l'Empire Céleste. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire, pensez à la petite cloche pour les notifs, mais surtout pensez à vos commentaires. Let's go! Warriors of Heaven and Earth. Alors tout d'abord, fiche technique de ce film. Il a pour titre Les Guerriers de l'Empire Céleste. Il est sorti en 2003. Il est réalisé par Yiping et fait partie du genre wuxia, aventure, drame, fantastique, épique. Il a une durée d'un peu plus de 2 heures et une très belle musique de Mr. Haman, avec l'histoire suivante. Alors naturellement, je vais le faire de manière très simpliste. Il y a un individu guerrier qui devait faire un massacre, il refuse, il s'en va et il est retrouvé. Et parallèlement, il y a une terrible guerre qui gronde. Je ne veux pas aller plus loin sur les lignes scénaristiques car c'est un scénario très dense avec pléthore de personnages et je ne veux aucunement mettre de la confusion dans mon histoire. Donc je m'arrêterai là. Ceci dit, place à mon analyse. Alors, on va entrer dans le cœur du sujet. Ce film est une expérience wuxia à part. Je n'ai vu aucun film wuxia comme celui-ci. Et pourtant, j'en ai vu pléthore. Je n'ai pas fait des vidéos sur tous les films wuxia que j'ai pu voir. Mais déjà, sur ma chaîne, vous avez pu voir, il y en a déjà pas mal. Et du coup, je peux vous dire que ce film n'est pas un wuxia supplémentaire anodin. Alors oui, il y a des sabres, il y a de très belles chorégraphies, il y a de la fluidité, il y a de la dextérité dans les mouvements. Mais ce film est une véritable œuvre qui réussit à mélanger la brutalité physique et la spiritualité. En fait, il y a une forme de tragédie presque universelle. Et cela dès les premières minutes. On est dans un wuxia pur et dur, avec des affrontements précis, lisibles et crédibles. On n'est certes pas encore dans le fantastique, parce que dans le film, il va y avoir une grosse notion de fantastique qui va se développer. Mais là, au début du film, on est dans du brutal. Chaque coup porte un poids, chaque mouvement une pensée. En fait, il y a une véritable dextérité sans tomber dans le spectaculaire gratuit. Alors lorsque je vous dis que c'est brutal, les combattants, les corps sont lourds. Les armes font de réels impacts. Et à cela s'ajoute la poussière, le sable, la sueur. En fait, il y a un vrai travail visuel sur notre perception au coup et aux différents éléments qui tourbillonnent. Tout participe en fait à une véritable immersion sensorielle. Et ça déjà, c'est une super réussite. Évidemment, comme pléthore de films wuxia, le cœur du film, c'est honneur contre devoir. Et très vite, le film pose un conflit très fort. D'un côté, on a un guerrier chinois, interprété par Jiang Wen, incarnation de l'honneur et de la loyauté absolue. De l'autre, un officier japonais, interprété par Nakakishi, rigide, méthodique, limite froid. Véritable représentant d'une forme de devoir militaire absolu. Et entre eux, justement, ce qui pourrait être un simple affrontement devient quelque chose de beaucoup plus profond. En fait, il s'agit d'une quête morale. On n'est pas du tout dans qui est le gentil, qui est le méchant. On est davantage dans qu'est-ce qu'être juste dans un monde injuste. Cette notion est radicalement innovante pour ce type de film. Alors évidemment, tout le décor du désert accentue comme un véritable personnage toutes les profondeurs de l'histoire. À cause de lui, on ressent la chaleur. Il écrase littéralement les hommes, il les force tout simplement à révéler leur nature. Alors visuellement, le film est magnifique, ça c'est indéniable. Il y a beaucoup de couleurs chaudes, les contrastes sont bien calibrés et les horizons immenses.
Je dirais même que toutes les lumières transforment en quelque sorte tous les visages des protagonistes importants en figures mythologiques. Par moments, on a même l'impression d'être dans un western asiatique. Alors, justement, il y a une scène qui m'a marqué. Une séquence avec une outre remplie d'eau. C'est anodin sur le fond, mais c'est un véritable moment de grâce. Cette scène où un individu, un soldat, je ne veux pas vous dire qui, va rechercher cette outre d'eau pour la donner à ses compagnons, et face à lui, donc les adversaires qui lui tirent des flèches, c'est du grand cinéma. Là, dans ce plan séquence, nous avons la survie, la fatigue, la soif, mais surtout la tension. Je rajouterais que cette séquence, en fait, a véritablement un côté symbolique, car nous avons tout simplement l'humanité qui lutte contre sa propre disparition. Alors toute la mise en scène, elle est brillante, pas besoin d'effets, pas besoin de musique grandiloquente, juste des corps, du sable, du soleil et une tension insoutenable. Et en fait, plus on avance dans le film, en fait, on a un changement de rythme, un changement de ton. Au début, on était pleinement dans du wuxia, puis on bascule vers le mélodrame, puis vers quelque chose de beaucoup plus introspectif. On a l'impression que les personnages ralentissent, que les dialogues prennent beaucoup plus de place, oui, la partie combat diminue, et les émotions remontent à la surface. Du coup, on ressent totalement toute la mélancolie qui s'installe. Alors, je vous ne cache pas, ça peut surprendre. Certains spectateurs pourraient être décrochés à ce moment-là. Mais en réalité, c'est là que le film devient intéressant par rapport aux autres action movies dans le domaine du wuxia. Parce qu'en fait, il ne parle pas uniquement de combat. Il parle de sacrifice, de foi et de destin. Et là, nous avons une montée vers le mystique. Mystique qui est très dense dans la dernière partie de ce film, avec tout un côté fantastique. En fait, la magie arrive. Mais je vous rassure, ce n'est pas une magie gratuite. On n'est pas dans un twist hollywoodien. C'est une montée de quelque chose de beaucoup plus spirituel. Alors oui, on retrouve des combats un peu plus stylisés, avec une réalité qui semble se fissurer, et une dimension mythologique. En fait, on passe du concret au symbolique. Et c'est là en fait que le titre de ce film prend complètement son sens. Guerrier du ciel et de la terre. Alors évidemment, la musique associée apporte un souffle épique, avec des sonorités orientales et une dimension unique, permettant une émotion constante. Car oui, il y a la partie combat avec beaucoup plus d'action dans la musique. Mais toute la partie spirituelle, la partie émotionnelle, la partie mélancolique, dégage une émotion constante. Alors sur sa globalité, c'est un film qui a pris des risques dans le fond, car on n'est pas uniquement resté sur le domaine du wuxia. Mais j'estime que justement, les risques qu'il a pris, cela permet tout simplement de le mettre en avant par rapport aux autres films wuxia. Alors au final, naturellement, c'est un film que je vous invite à découvrir. Si vous aimez tout ce qui est wuxia, wuxiapian, il est fait pour vous. Mais si vous aimez tout ce qui est magie et côté spirituel, il est également pour vous. Car ce film est un vrai amalgame de ces deux genres. Il est actuellement disponible sur certaines plateformes de streaming en VOD ou tout simplement en support physique via DVD ou Blu-ray. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire tout simplement ce que vous pensez de ce film. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.